Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons évoquer de l'innovation en matière d'investissement dans l'économie réelle avec notamment un fonds créé par CPRAM et Amundi qui mêle coté et non coté. Nous allons en parler ensemble en plateau avec Arnaud Faller. Tout d'abord, bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général adjoint et directeur des investissements de CPRAM et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Claire Chabrier. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Vous êtes managing partner de Amundi Private Equity Fund. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qui vous a amené à créer un fonds qui mêle coté et non coté au sein donc d'une même possibilité d'investissement pour les épargnants. Mais juste avant, on va commencer avec vous, Claire Chabrier. On constate aujourd'hui qu'il y a une nécessité, et d'ailleurs vous le dites assez régulièrement, qu'il y a une nécessité d'investissement dans les entreprises françaises et européennes face aux transitions, parce qu'il y a plusieurs transitions auxquelles elles doivent faire face aujourd'hui. Exactement. Je crois que le rapport Draghi a été un peu un réveil pour les Européens et a mis en évidence en fait deux choses. Le décrochage de compétitivité des entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines d'une part. Bien sûr. Et deuxièmement, l'immense besoin de financement qui est devant nous pour faire face à ce décrochage. Il estime l'investissement nécessaire à 800 milliards d'euros par an. D'accord. Donc c'est une somme. Et ce financement ne se fera pas par de la dette, mais se fera principalement par des fonds propres. Et donc un besoin des entreprises de renforcer leurs fonds propres pour justement investir dans l'innovation, dans la décarbonation et dans les infrastructures. Et il y a eu plusieurs initiatives en la matière et la dernière, Arnaud Faller, c'est la loi Industrie Verte qui là pour le coup vient obliger quelque part les professionnels de l'investissement à mettre du non-coté quelque part dans le PER et l'assurance vie des épargnants. Oui, c'est le début de la démocratisation du non-coté. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que la loi Industrie Verte, c'est un facteur d'accélération. Parce que le point de départ, il est quand même clair, c'est que le poids du non-coté dans l'épargne de Madame Michu, si on peut dire, il est ou très Monsieur faible. Tout le monde, ouais, c'est ça. Ou Monsieur Tout le monde est très faible par rapport à l'équivalent aux États-Unis. D'accord. Donc on doit bouger. Et une des manières, c'est effectivement de mettre du non-coté dans les portefeuilles. Alors la loi Industrie Verte, c'est une nouveauté parce qu'elle oblige à mettre un quota. C'est plus optionnel. Voilà. C'est plus optionnel. Alors un quota qui dépend de l'horizon de placement et de l'aversion au risque. Donc par exemple, si on a un profil équilibre ou plutôt dynamique à horizon 15 ans, on doit mettre jusqu'à 10% de non-coté dans les portefeuilles des PER, les fameux plans d'épargne retraite. C'est un véritable game changer, Claire Chabrier, vous qui portez ce sujet démocratisation du private equity, de là venir finalement dans un contexte du coup légal, amener des fonds des épargnants français vers les entreprises françaises, cotées ou non cotées du coup aujourd'hui. Oui, mais comme le disait Arnaud, on est très en décalage de ce que pourraient faire les Français. On estime que la part de l'épargne des Français dans le non-coté, c'est en dessous de 1%. On parle souvent de 0,1%. D'accord. Ah oui, ça reste très faible. C'est très très faible pour une épargne qui est très importante. Bien sûr. Puisque l'épargne des Français est 3 fois supérieure à l'épargne des Américains. Donc, complètement, oui. Mais en revanche, on a constaté plusieurs choses. C'est un manque de connaissances, souvent des réseaux de distribution qui ne connaissent pas bien cette classe d'actifs, donc qui ont du mal, évidemment, à la promouvoir et à en parler. Et évidemment, un manque de connaissances aussi des Français. Donc l'intérêt de cette loi Industrie Verte, c'est qu'elle va faire accélérer finalement ce pourquoi on travaille, nous, depuis des années. Plus de pédagogie et puis faire comprendre que c'est un produit qui fait beaucoup de sens. Parce que alors certes, c'est un placement long terme, mais on y reviendra parce que ce nouveau produit apporte justement de la liquidité. Mais le capital investissement, c'est normalement un investissement de long terme, donc peu de liquidité, mais de la performance et puis bien sûr du sens parce qu'on investit dans l'économie réelle et dans les entreprises des territoires. Avant de présenter le fonds en question, comment est-ce qu'on fait pour mieux flécher l'épargne des Français, Claire Chabrier? Justement, on innove, on crée des solutions différentes pour les amener progressivement à aller aussi vers le non-coté? Alors, on innove, on propose effectivement des solutions différentes, on explique dans quoi elles vont investir, et ça, on va y revenir. Et puis, c'est pour ça qu'on a cherché à créer ce produit différent qui va allier le coté, le non-coté et donner des capacités de liquidité qui n'existaient pas avant. Et Arnaud va nous... Arnaud Faller, justement, après cette introduction de Claire Chabrier, concrètement,
Cette innovation, ce fonds qui mêle côté et non côté, comment est-ce que vous l'avez construit? Donc Amundi CPR France Investissement, pourquoi? Parce que l'idée c'est effectivement d'offrir, d'abord on combine les deux, mais ça veut dire quoi on combine les deux? Ça veut dire qu'on accompagne à la fois des sociétés en devenir et des sociétés déjà un peu installées. D'accord. On veut éviter les ruptures. En fait les deux marchés se parlent pas assez, et nous on pense qu'il y a matière à combiner les deux marchés. Donc d'ailleurs une des possibilités de sortie du non-côté c'est d'aller en bourse. Bien sûr. On peut tout à fait accompagner la société, y compris sur l'introduction en bourse. Et l'inverse est vrai. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont retirées de la cote par des fonds de private equity. On peut aussi les accompagner de ce côté-ci. Donc, un continuum. Pas de rupture. On les accompagne aussi bien, encore une fois, dans toute leur phase de développement, quasiment à l'origine, jusqu'à un grand développement, une belle assise. Et le point important, c'est effectivement qu'on doit donner un minimum de liquidité. Et donc la partie cotée est là pour donner la liquidité. D'accord. C'est aussi le rôle de la partie cotée, c'est évidemment j'imagine de la performance, mais aussi apporter de la liquidité puisqu'on va ensuite proposer ça dans des véhicules d'investissement qui nécessitent potentiellement d'offrir de la liquidité. Oui, alors liquidité encadrée, d'accord, mais plus forte qu'un fonds de private equity. Encadré parce qu'on a des souscriptions bimensuelles, des rachats trimestriels et des plafonnements des rachats. C'est encadré, mais pour autant, on a une liquidité plus forte et qui est adaptée au monde de la distribution, puisque eux aussi, ils ont besoin de la liquidité. Les assureurs qui commercialisent le produit ont besoin d'un minimum de liquidité. Et le point important, c'est qu'on veut que tout soit à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des matelas de cash trop fort, parce qu'on sait très bien, justement pour des horizons aussi longs, qu'on a besoin que tous les actifs soient à l'œuvre. D'accord. Dans le langage private equity, en gros au travail. Et donc c'est pour ça que on a effectivement toute la partie non cotée qui est majoritaire dans le fond. C'est ce que j'allais dire, vous au-delà de 60%. D'accord. Donc 60% de non coté. Exactement. Et puis le côté, il y aura très peu de cash. Ça sera des actions. D'accord. Aussi au travail, les actions cotées. Et donc, on a comme ça une perspective de rendement après frais, parce que là aussi, on a fait un effort, parce qu'on sait très bien collectivement, on a besoin de faire l'effort, par exemple, le value for money. Donc, on a limé la totalité des frais à 2,5. Mais donc, l'objectif de rendement après ces frais, c'est 9%. Donc, il nous semble que, 1, ça correspond aux besoins fonds propres des sociétés évoqués par Claire. 2, aux objectifs de rendement des épargnants qui veulent un rendement assez élevé pour leur retraite. Claire Chabrier, on traverse un contexte économique complexe, si tant est qu'il y a des périodes dans la vie où il soit moins complexe, mais quelle stratégie d'investissement, en tout cas avec les cartes qui nous sont données aujourd'hui en matière de contexte économique? Alors sur la partie non cotée, déjà on fait ce qu'on sait faire, hein, donc ce qui est notre ADN et notre colonne vertébrale depuis plusieurs années, donc des stratégies qu'on connaît déjà. On va se concentrer sur des stratégies d'accompagnement à la fois des sociétés qui sont des solutions à la décarbonation, avec notre stratégie transition juste. Donc plutôt des nouvelles sociétés? Donc ça peut être en partie des jeunes sociétés innovantes, donc des start-up, on a 25% qui peuvent être alloués aux start-up, mais aussi des PME de croissance qui sont des solutions, qui apportent vraiment des solutions à la décarbonation. Donc c'est une partie impact qu'on aura là dans ce portefeuille. Et la deuxième partie, c'est une partie qu'on appelle Amundi Mégatendance, Amundi ETI Mégatendance, où là on va accompagner des ETI, qui sont des ETI de croissance. Et la caractéristique de ces ETI, qui sont principalement sur le territoire français, c'est qu'elles doivent être, leur croissance doit être accélérée parce qu'on a identifié par des principales mégatendances que sont la technologie, la démographie et l'environnement. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux grandes transitions auxquelles font face les entreprises aujourd'hui. Exactement, parce qu'on voit que c'est ce qui finalement met du vent dans le dos des entreprises, et c'est quand même ce qu'on cherche, des belles ETI de croissance, qui ont la capacité à la fois à faire de la croissance organique, mais aussi à être des leaders sur leur marché et donc faire des consolidations, ça c'est important pour nous. Et donc on observe, on passe ce filtre-là en fait, pour s'assurer, quel que soit le secteur finalement, que ces grandes méga-tendances vont continuer à les faire grandir et accélérer leur croissance dans les prochaines années. On a par exemple fait un investissement dans une société d'ingénierie, et cette société est très axée sur les secteurs du transport mais du rail, du nucléaire et de la transition environnementale. Et on voit que sa croissance est plus forte que dans des entreprises d'ingénierie plus traditionnelles. Arnaud Faller, qu'est-ce que ça change pour les investisseurs d'avoir un fonds coté, non coté, avec la stratégie que vient d'énoncer Claire Chabrier? Donc encore une fois, on accompagne l'ensemble des entreprises dans le monde des petites et moyennes capitalisations, évidemment. Mais le point important, c'est que par exemple, on pourra détailler pour l'épargnant
toutes les positions et la plupart du temps, il va les connaître. Parce que c'est des positions qui sont près de chez lui. Dans toutes les régions quasiment de la France, on aura un reporting où on aura un hexagone. Pour les côtés comme pour les non-côtés. Pour les côtés et les non-côtés. Ce qui peut être un petit peu innovant quand même pour un certain nombre d'investisseurs particuliers. Qui, effectivement, des fois qui rentrent dans des fonds et ne savent même pas la composition. Là, c'est simple, on veut effectivement aider en fonds propres les sociétés avec un focus France. Donc on pourra tout à fait détailler le portefeuille, même si c'est un fonds de fonds. Évidemment, on aura une vision en transparence. Et on pourra évoquer les cas, par exemple, celui évoqué un instant par Claire. On aura la totalité de l'hexagone représenté et on pourra évoquer, encore une fois, les histoires associées à ces sociétés en développement. Si je dois retenir quelques éléments clés, du coup on investit essentiellement en France face aux grandes transitions, démographie, transition numérique et environnement. Est-ce que ça s'adresse uniquement à un public français? Est-ce que c'est les épargnants finaux? Vous disiez Madame Michu ou Monsieur Tout-le-Monde, c'est à eux que ça s'adresse aujourd'hui? En grande partie oui, pas uniquement, mais en grande partie oui. Et effectivement, dans le cadre des plans d'épargne retraite ou de l'assurance vie, la gestion pilotée par Horizon ou la gestion pilotée profilée, qui sont effectivement en ce moment les masses représentées dans ces secteurs-là. Et est-ce que ça plaît à d'autres types d'investisseurs, Claire Chabrier? Est-ce que vous constatez que ça peut attirer d'autres profils également? En fait, ce qu'on constate, c'est que ces fonds qui sont quand même des véritables innovations, ces fonds qui sont des fonds ouverts, en fait, les fameux fonds evergreen, bien sûr, qui n'ont pas des durées de vie fermées par rapport à ce qu'on a connu historiquement, ce sont des fonds qui attirent aussi des particuliers, en tout cas c'est ce qu'on nous remonte, nous, dans d'autres zones géographiques du monde, qui veulent à la fois investir dans cette classe d'actifs qu'est le capital investissement, et qui sont d'ailleurs déjà exposés sur des fonds fermés. Mais ça leur permet d'avoir aussi une poche sur laquelle ils peuvent récupérer 20 à 25% de liquidité éventuellement annuellement. Donc répondre à d'autres besoins d'allocation de leur allocation personnelle et d'arbitrer en fait. Ils viennent aussi diversifier sur ce type de fonds. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Claire Chabrier, Managing Partner chez Amundi Private Equity Fund. Merci Arnaud Faller, directeur général adjoint et directeur des investissements de CPRAM. Vous pouvez me redonner le nom du fonds, Arnaud Faller? Amundi CPR France Investissement. Merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.